Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de... Shalom, sœur Cédric, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'étude du livre de Jean. Donc Jean chapitre 1er, verset 12 à 13. C'est le passage que l'Esprit nous a recommandé d'étudier. C'est un passage, comme je le disais, au fait qui est très très profond. Et à travers ce passage, on comprend en fait notre identité. On comprend le poids, la charge qui pèse sur nous par rapport à cette identité. Et on comprend en fait que parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous devenons en fait des enfants de Dieu engagés. Engagés dans le sens qui travaillent pour le royaume de notre Père Céleste. Tout comme Jésus-Christ avait dit dans Jean chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé afin que s'accomplisse, afin d'accomplir son œuvre. » Amen. Donc, Jésus a été envoyé par le Père, mais Jésus, lui, il avait compris sa mission. Jésus avait compris son identité. Il savait qui il était. Et parce qu'il savait qui il était, il a bien rempli sa mission. Nous, enfants de Dieu, je vais lire ce passage. Le passage nous dit, dans Jean chapitre 1, verset 12, « Seigneur, je lis ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Amen. Donc moi, je reviens au verset 12. Le verset 12 me dit, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient. Donc là, j'ai dit deux verbes. Premièrement, tu reçois Jésus-Christ dans ta vie. Deuxièmement, tu as cru. Bon, là, on n'a pas donné un ordre, parce que normalement, l'ordre logique, c'est je crois en Jésus. Le fait d'avoir cru en Jésus-Christ, tu reçois maintenant Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu reçois le Saint-Esprit. Donc, oui, la personne, elle a cru en Jésus-Christ. Ici, on dit à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, c'est là que je vais rebondir, ma sœur. C'est là que nous allons faire notre partage par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ce passage de l'Évangile n'est pas facile, mais le Saint-Esprit va nous aider. Il va nous aider. Alors, moi, je vais décortiquer le passage. Je vais aller vraiment petit à petit. Donc, ma sœur, je te demande un peu de patience, que le Saint-Esprit te donne de la patience. On va y arriver par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, le verset 12 me dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Elle a donné. Elle. Qui a donné le pouvoir? Elle. C'est pas il, hein? Donc, c'est pas il, c'est elle. Donc, elle, au fait, c'est la parole. Parce que la parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Si nous lisons à partir du chapitre 1er, Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole, c'est Dieu. C'est pourquoi, quand j'encourage souvent, et je dis, il faut méditer la parole. Et c'est même pas moi qui ai commencé à le dire. Dieu a dit à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 8, « Médite ce livre de la loi jour et nuit, afin que tu réussisses dans tes entreprises et que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprennes de faire. » Amen. Donc, la parole, c'est Dieu. Et quand je prends le temps de méditer la parole, je suis dans la présence de Dieu. Et parce que je suis dans la méditation de la parole et que je suis dans la présence de Dieu,
C'est le moment pour Dieu maintenant d'agir en profondeur dans ma vie. Il agit dans mon cœur, il agit dans mes pensées, il agit dans mon intelligence. Il agit dans mon cœur parce que la parole nous dit que c'est du cœur que sortent les adultères, les crimes, toutes les mauvaises choses. Et donc il vient, il purifie mon cœur, il le sanctifie, il arrache, il détruit ce que lui n'a pas planté. Et il vient, il plante il plante des choses agréables qui vont contribuer à mon avancement spirituel et à mon épanouissement spirituel. Amen. Quand je médite la parole, je suis dans la présence de Dieu. Le Seigneur agit dans mon intelligence. Il peut décupler mon intelligence. Il peut m'accorder la grâce maintenant de pouvoir mémoriser plus facilement. Peut-être qu'avant ce n'était pas le cas. Il agit dans mon intelligence. Il me remplit de l'intelligence spirituelle. Parce qu'en tant qu'humaine, je suis dotée de l'intelligence naturelle que Dieu a donnée à tous les êtres humains. Mais maintenant que j'ai reçu le pouvoir d'être enfant de Dieu, le Seigneur me remplit de l'intelligence spirituelle pour comprendre les choses de l'esprit, pour comprendre les choses du monde spirituel. Amen. Pendant que je médite la parole du Seigneur, le Seigneur agit dans mes pensées. Parce que mes pensées, c'est le champ de bataille. Mes pensées, c'est là où le diable m'attaque chaque jour. Alléluia. Et les pensées, en tant qu'enfant de Dieu, elles ont été régénérées par le renouvellement de l'intelligence qu'est le Saint-Esprit. Quand nous recevons le Seigneur dans notre vie, le Saint-Esprit vient et il apporte maintenant en nous la pensée du royaume. Il apporte dans notre intelligence la pensée du royaume. Il apporte dans notre intelligence la pensée des choses d'en haut. Autrefois dans le monde, toutes nos pensées étaient centrées sur les plaisirs du monde. J'ai envie d'aller au cinéma, j'ai envie d'aller me faire plaisir, je vais en boîte de nuit. J'ai envie de sortir avec les copines, j'ai envie de voyager. Je ressens le besoin peut-être d'avoir un petit copain maintenant. Tout ça, c'était les envies de la chair. Ça passait par nos pensées, des pensées corrompues, les pensées du monde. Mais maintenant que nous sommes à Christ, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce pouvoir est en train d'agir, en fait, dans ma chair. Elle combat ma chair afin que l'esprit prenne le contrôle et que je ne sois plus influencé par ma chair, que je ne sois plus dirigé par ma chair, mais que je sois dirigé par les pensées influencées par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est dit, marchez par l'Esprit et vous vivrez, car si vous marchez par la chair, vous mourrez. Amen. L'Esprit vivifie, la chair, elle tue. La chair, c'est la mort spirituelle. Alléluia. Donc là, moi, je me laisse guider par l'Esprit. Et donc voilà, l'Esprit sait ce dont tu as besoin d'entendre. Donc, moi, je ne fais que me laisser guider. Amen. Parce que je vois que j'avais voulu, j'ai commencé de telle manière, mais il m'a dirigé. Il a frayé un chemin pour me diriger autrement. Mais que toute la gloire revienne à Dieu. C'est le Seigneur qui sait ce dont nous avons besoin. Donc, pour revenir à la parole, c'est elle, comme je viens de lire. Elle, la parole. La parole, elle est venue sous forme de chair et elle a habité parmi nous, les êtres humains, ici-bas sur terre. Donc la parole, c'est Jésus. Jésus a pris la forme d'un être humain et il est venu sur la terre. Mais Jésus est la parole. C'est pourquoi tout en lui respirait que la parole. C'est pourquoi Jésus pouvait se permettre de dire que sa nourriture à lui, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir l'œuvre de Dieu. Parce qu'il est la parole. Et la mission de la parole, ce n'est que faire la volonté, la volonté de Dieu. La parole ne vit que pour Dieu. La parole, c'est Dieu. Amen. Jésus était encore tout petit quand avec ses parents, ils sont allés au pèlerinage. Au retour du pèlerinage, Jésus est resté.
Il est resté à discuter avec les sacrificateurs dans le temple. Entre-temps, ses parents le cherchent. Ils se disent, mais l'enfant n'est plus avec nous. Ils font demi-tour, ils retournent et ils trouvent l'enfant. Ils disent à l'enfant, mais qu'est-ce que tu fais ici? On s'est inquiété pour toi. Hein? La maman grondait l'enfant et Jésus va leur dire, je m'occupe des affaires de mon père. Et Jésus avait quel âge? C'était encore un enfant. C'était encore un enfant. C'est pourquoi on dit que servir Dieu, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. C'est pourquoi toutes les personnes, moi je dirais ça, hein, les personnes qui sont adultes, qui ont des pensées vraiment, c'est ça des pensées corrompues, c'est les pensées du monde, qui pensent que, parce qu'eux ils sont plus âgés, ils connaissent plus que ceux qui sont moins âgés, que Dieu les aide, que Dieu régénère leur intelligence. Parce que dans le monde spirituel, ce n'est pas une affaire d'âge. Non. Le monde spirituel, c'est une affaire que, est-ce que d'abord, comment dire, dans le monde spirituel, ça commence par la connaissance. As-tu la connaissance de qui tu es, de ton identité? Dans le monde spirituel, c'est, tu marches avec le Seigneur, oui, mais est-ce que tu crains Dieu? Dans le monde spirituel, c'est oui, tu as reçu le Seigneur. As-tu l'onction de Dieu sur toi pour combattre les forces du mal, pour résister aux forces du mal, pour résister au plaisir de ce monde? Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous appelle à l'humilité. Et dans cette humilité, considérons tout le monde, quel que soit leur âge. Ne pensons pas que parce que, oh oui, moi j'ai tel âge, je connais plus que X, j'ai plus d'expérience que Y. Non. Devant le Seigneur, ce n'est pas vraiment ça. Devant le Seigneur, c'est quelle est ta relation avec Dieu? Parce que quelqu'un peut être là dans le Seigneur depuis plus de 10 ans, mais il n'a pas du tout de relation avec le Saint-Esprit. Et une personne qui vient d'arriver dans le Seigneur, qui a à peine seulement 2 ans dans le Seigneur, connaît même plus que celui qui est là, ça fait déjà plus de 10 ans. Et cette personne aussi peut être moins âgée que lui ou elle. Amen. Donc c'est ça, Jésus était resté dans le temple, il discutait avec les sacrificateurs. Pour lui, c'était normal. Pour ses parents, c'était anormal. Jésus savait qui il était. Mais aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce que nous les chrétiens du 21e siècle, nous savons qui nous sommes? Parce que ce passage, au fait, de Jean chapitre 1, nous dit clairement, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Est-ce que nous comprenons ce que c'est qu'un enfant de Dieu? C'est ça maintenant la question. Nous étions dans le monde, nous étions des païens, nous étions perdus dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, Christ, par sa bonté, nous a rachetés par son sang. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a choisis. Amen. Et là, j'apporte un verset en plus, comme verset d'appui. On va aller dans Jean, chapitre 15, verset 16. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Jean, chapitre 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. » Donc Dieu t'a choisi, sœur Cédric, et Dieu t'a établi. Quand il t'a établi, c'est-à-dire qu'il t'a donné un appel, il t'a donné des dons spirituels, il t'a donné une capacité pour pouvoir œuvrer dans son œuvre. Il t'a donné des sens spirituels. Il a mis tout au fait à ta disposition pour faire l'œuvre de Dieu. Il a mis tout à ta disposition pour que tu sois au fait cet enfant de Dieu. Parce qu'on a dit ici, tu as reçu le pouvoir. Il y a un pouvoir sur ta vie. En es-tu consciente? Il y a un pouvoir sur ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Utilises-tu ce pouvoir? Il y a un pouvoir sur ta vie en tant qu'enfant de Dieu. C'est là où le Seigneur nous emmène. C'est là où le Seigneur veut que nous puissions comprendre. C'est quoi avoir reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Parce que beaucoup disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais quand on voit leur vie, on voit qu'il n'y a pas trop de différence avec ce qu'il était dans le passé et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais la parole ici me dit, tu as reçu un pouvoir. Donc si le pouvoir est venu à toi, le pouvoir ne peut plus te laisser
de marbre. Non, le pouvoir doit agir dans ta vie et ça doit se voir. Ça doit se voir. Alléluia. Je poursuis le verset. Donc on est dans Jean 15, verset 16. Donc, c'est moi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez. Donc Jésus dit afin que vous alliez. Alliez où? Afin que vous alliez évangéliser. Afin que vous alliez faire des nations des disciples. Afin que vous alliez où le Saint-Esprit vous guidera et vous dirigera, vous recommandera d'aller. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous conduit. C'est à nous d'être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne les directives. C'est lui qui nous donne la direction à prendre. Alléluia. Je vais donner un simple exemple. Hier, non, pas hier, vendredi, il fallait que j'aille faire des petites courses. J'avais besoin de certaines choses que je n'avais pas. J'ai prié. J'ai dit au Seigneur, demain, je vais aller faire des courses. Pour moi, je me dis, j'allais faire les courses ici, dans la ville où je suis. Mais le Seigneur me dit, non, va faire tes courses à Ottawa. Je n'ai pas discuté. Je me suis dit certainement que si le Seigneur m'envoie à Ottawa, c'est peut-être pour aller évangéliser. Certainement qu'il y a une mission. Il y a quelque chose qui va me faire faire là-bas. C'est pour dire que quand le Saint-Esprit nous envoie à un lieu précis, c'est pour une mission. C'est pas juste pour faire beau. Soit c'est pour une mission, en tout cas, c'est pour une mission. Que la mission, concerne l'œuvre de Dieu, l'évangélisation, la mission, elle peut aussi concerner au fait toi. Il peut vouloir te bénir en te disant va à tel endroit. Voilà, il y a ça aussi. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je poursuis la lecture. Donc, que vous alliez et que vous portiez du fruit. Donc, le Seigneur s'attend à ce que nous puissions porter du fruit. Il nous a appelés, il nous a choisis, il nous a établis. Mais ce n'est pas pourquoi on reste comme ça. Non, nous avons reçu le pouvoir. Ce pouvoir-là doit être actif dans nos vies. Ce pouvoir-là doit prendre vie au-dedans de nous. Ce pouvoir doit fonctionner en tout temps dans notre vie. Et là, on nous dit porter du fruit. Amen. Et les fruits de l'esprit, on va lire, c'est dans Galates. C'est dans Galates. Galates 5 à partir du verset 22. Père, je lis ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Voilà, Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, quand le Seigneur nous dit porter du fruit, le Seigneur fait allusion au fait à ces fruits-là qui sont cités dans Galates 5, 22. Maintenant, la question est de savoir, nous qui avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, manifestons-nous ces fruits-là? Parce que ces fruits font partie du caractère du Christ. Les fruits font partie de mon identité en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Prenons-nous le temps d'aller devant Dieu et de dire, Seigneur, aujourd'hui je prie afin que tu m'aides à développer les fruits de l'esprit. Est-ce que nous avons fait de ça un sujet de prière? Parce que les fruits là, ils ne vont pas naître comme ça. Non. Nous devons demander à Dieu. Amen. De la même manière que la Bible dit, celui qui n'a pas de sagesse, qu'il prie et qu'il demande, et on lui donnera la sagesse. Parce qu'il y a la sagesse qui vient de Dieu, il y a la sagesse humaine des hommes. Les philosophes, ici sur terre, avaient une certaine sagesse, mais ce n'était pas la sagesse de Dieu, c'était une sagesse humaine. Une sagesse périssable. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ce que nous voulons manifester, à moins que le Seigneur l'ait déjà mis en nous, parce que même quand il met en nous, c'est maintenant à notre tour de travailler cela. C'est à notre tour d'exercer cela pour que ça puisse grandir et que ça puisse prendre forme. Amen. Nous devons prier au Seigneur. Seigneur, ta parole me dit que c'est du cœur que sortent les meurtres, les adultères, les
les jalousies, la convoitise, les envies. Mais Seigneur, je prie afin que tu remplisses mon cœur des fruits de l'esprit. Je prie, Seigneur, afin que tu m'aides à exercer la charité envers mon prochain. Je prie, Père, dans le nom tout-puissant de Jésus, que tu m'aides à développer la patience. Que lorsque je suis face à des difficultés, Seigneur, que je puisse apprendre à être patiente. Lorsque je suis en train d'attendre une réponse venant du Seigneur, quel que soit le temps que ça prendra, Éternel, permets que je te sois fidèle dans la patience et que je vaque à la prière en attendant que tu puisses me répondre. Je prie, Seigneur, afin que tu m'aides à développer la bonté. La bonté a plusieurs branches. Dans la bonté, j'ai la générosité. Dans la bonté, j'ai la bienveillance. Dans la bonté, j'ai la charité. Dans la bonté, j'ai... comment on appelle ça? Les largesses. Les largesses, c'est-à-dire que je donne avec largesse, je donne sans compter, je donne avec vraiment bonté de cœur, avec désintéressement. Je donne dans le but que la personne vraiment soit heureuse de recevoir ce que je lui donne. Je donne avec largesse. Dans la bonté, nous avons ce que l'apôtre Paul nous recommande dans Galates chapitre 6, verset 10. Faites du bien à tout le monde et surtout à vos frères dans la foi. Faites du bien. En faisant le bien, je peux aller vers les orphelins, les soutenir. Je peux aller vers un pauvre, lui venir en aide. Je peux aller vers une veuve pour lui rendre visite, prier pour elle. Je peux aller vers les malades, prier pour les malades. C'est faire du bien. Je peux intercéder pour les personnes de mon église. C'est toujours faire du bien. Dans le bien, il y a plusieurs manières de faire le bien. Je peux héberger une personne. C'est faire le bien. Je peux partager mon repas avec une personne qui n'a pas mangé. Pas forcément pauvre. C'est juste qu'en ce moment, financièrement, c'est difficile pour elle. Donc, je peux partager mon repas avec elle. C'est faire le bien. Tant que je fais ce bien-là et que je ne crie pas sous tous les toits, bien sûr, aux yeux de Dieu, je suis agréable. Alléluia. Si je vais dans Éphésiens, on continue Éphésiens. On est toujours dans les fruits de l'esprit. Hein. Le Seigneur il nous dit ici, portez du fruit. Dans Éphésiens 5. Éphésiens 5. Ok, Éphésiens 5. À partir du verset 9, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc dans le fruit de l'esprit, il y a la justice. La justice de Dieu fait que je ne dois pas avoir de parti pris. La justice de Dieu fait que je dois juger une affaire selon les saintes écritures et non selon du fait que sœur Cédric, c'est ma sœur bien-aimée, je l'apprécie, je l'aime. Donc même si elle a commis un tort, je serai toujours de son côté. Non, 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 ça c'est l'esprit du monde. C'est l'esprit du monde. La parole de Dieu dit clairement, si ton frère a péché, reprends-le de sorte à le gagner pour le Seigneur, de sorte à le ramener sur le droit chemin. Amen. Donc dans la justice, il n'y a pas de parti pris. Dans la justice, on est contre ceux qui oppressent les autres. On dénonce les mauvaises œuvres. On ne se tait pas. Parce que si je me tais, c'est comme si je participe au fait à ces œuvres infructueuses. Lisons Proverbe. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Proverbe 31. Proverbe 31. Seigneur, Seigneur. Proverbe 31. À partir du verset 8 à 9, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Verset 9. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Amen. Défends le malheureux et l'indigent. Donc ça fait partie aussi de notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi que lorsque nous portons du fruit, il sera plus aisé pour nous et facile de faire, de pratiquer ces choses. Mais si nous portons peu de fruits, nous ne pouvons pas agir. Amen. Mais le Seigneur dit aussi dans sa parole que celui qui a beaucoup reçu
on lui demandera beaucoup. Celui qui a peu reçu, on lui demandera moins. Mais comment savoir si on a beaucoup reçu et peu reçu si nous ne sommes pas véritablement actifs pour le Seigneur? Alléluia. C'est comme un sportif. Tant qu'il ne s'exerce pas, il ne peut pas savoir si il est performant ou pas. Il ne peut pas savoir si il a des capacités qui peuvent aller au-delà de ce qu'il connaît déjà. Donc, il a besoin de s'entraîner. Et c'est au fur et à mesure qu'il s'entraîne, qu'il se découvre. Au fur et à mesure qu'il s'entraîne, je prends un exemple, quelqu'un qui fait du footing. Il va commencer avec un footing peut-être de 20 minutes. Voilà. Il a commencé avec 20 minutes. 20 minutes, il est passé à 40 minutes. 40 minutes, il est passé à 1 heure. 1 heure, il est passé à 1h15 minutes. 1h15 minutes, il est passé à 1h30 minutes. Pourquoi? Parce que la personne s'exerce au fur et à mesure quotidiennement. Mais si la personne n'a pas d'entraînement personnel, elle ne peut pas connaître ses capacités. Donc dans le Seigneur, c'est la même chose. C'est la personne qui se dit avoir reçu Jésus. La personne a été, comme le Seigneur l'a dit, hein, il nous a établi, il t'a donné un appel, il t'a donné des dons spirituels, il t'a donné des capacités. Mais toi, tu ne les utilises pas. Comment vas-tu savoir, en fait, quels sont les dons qui sont en toi et les dons qui ne sont pas en toi? Comment vas-tu savoir si tu es capable de faire telle ou telle chose, vu que tu ne le fais presque pas? Vu que tu, comment dire, ne t'exerces pas, c'est pas que tu ne t'exerces pas, mais tu ne vas pas sur le terrain. Alléluia. Donc c'est pour dire que tout ce que le Seigneur a mis dans nos mains, nous devons le manifester. Nous devons l'utiliser. Parce que ça a été mis dans nos mains pour l'œuvre de Dieu. Et malheur à nous, si nous gardons ce que Dieu a mis dans nos mains. Lisons Matthieu. La parabole des talents va mieux nous parler. Matthieu 25. Alors Matthieu 24. Hein, Matthieu 25. Non, sorry, Matthieu 25. Excuse-moi. Matthieu 25 à partir du verset 30, je lis. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pierres et des grincements dedans. Amen. Ça, c'est la finalité pour un ouvrier du Seigneur qui est inutile. Pour un ouvrier du Seigneur qui a reçu des dons, qui a tout reçu de la part du Seigneur, mais qui ne fait rien. Pour Dieu, pour le royaume, il est inutile. Alléluia. Et le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est que ils diront que tout ce qu'ils ont reçu de Dieu, au fait, ils ont du mal. C'est pas qu'ils ont du mal. Ils n'ont pas le temps de pouvoir l'exercer parce que à la base, ils ont déjà des préoccupations. Ça peut être le travail, ça peut être aller à l'école, ça peut être s'occuper de sa famille. Toutes ces choses-là prennent le temps et ce qui fait que l'identité que nous avons reçue en tant qu'enfants de Dieu, nous l'avons mise de côté. Nous ne la vivons pas, nous ne la manifestons pas parce que nous n'avons pas le temps à donner à Dieu. Mais ça va nous coûter très cher parce que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Alléluia. Que Dieu nous accorde sa grâce de persévérer et de garder les yeux fixés sur l'essentiel qui est Christ d'abord. Amen. Et je vais remonter un peu plus en haut, hein. Toujours dans Matthieu 25. À partir du verset 24, il est écrit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Verset 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Là, on a employé deux adjectifs, hein. On a dit qu'il est méchant. Méchant pourquoi? Parce qu'il a reçu quelque chose qui aurait pu servir aux autres. Il l'a gardé. Donc, il n'a pas pu être utile pour les autres. Il n'est pas venu en aide pour les autres.
paresseux parce qu'effectivement, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Amen. Je poursuis. Seigneur, Seigneur, où je suis, oui. Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc en remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Amen. Verset 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Donc celui qui a reçu peu, le Seigneur va lui ravir même le peu qu'il a pour aller donner à celui qui travaille. C'est pourquoi que les lois spirituelles, elles sont très dures. Elles n'ont pas de sentiment. Non. Les lois spirituelles, c'est il est écrit ceci, on applique. C'est tout. Dans le monde ici, on va dire, une personne est magistrat et il est en train de juger des affaires à la cour de justice. Et parmi les affaires qu'il juge, il reconnaît le nom de son neveu. Parce que c'est un magistrat corrompu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va libérer son neveu. Ça, c'est la justice du monde. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de neveu. Il n'y a pas de c'est mon oncle, c'est mon cousin. Est-ce que tu as accompli la parole du Seigneur? Est-ce que tu l'as mis en pratique? Est-ce que tu as fait ce que l'Esprit t'a demandé de faire? Si oui, tu es béni. Tu auras la paix. Tu auras la faveur du Seigneur. Si tu n'as pas fait ce que l'Esprit a recommandé de faire, ah, ma sœur, tu seras livré entre les mains de tes ennemis. Tu seras exposé. Alléluia. C'est même pour ça que la parole dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que l'obéissance te garantit la protection de Dieu dans ta vie. L'obéissance te préserve dans les voies du Seigneur. L'obéissance préserve ta relation avec Dieu. Tu maintiens une bonne relation avec le Seigneur. Amen. Donc, verset 25. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Verset 29. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il n'y a pas de pitié, hein? Donc même le peu qu'il a là, on est venu ravir. Amen. Donc gare aux chrétiens qui aiment juste, comment dire, proclamer le nom du Seigneur en disant Dieu est amour. Dieu est amour, mais Dieu est juste. Dieu est juste. Et c'est ça qu'on a vu dans Éphésiens. Les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de droiture. Alléluia. Donc la bonté, la justice et la droiture font partie de l'identité d'un enfant de Dieu. Nous avons reçu le pouvoir. Dans ce pouvoir-là, nous donne le pouvoir d'être imitateurs de Dieu. Alléluia. J'ai cru en Jésus. Oui, tu as cru en Jésus. Mais Jésus, c'est qui? Jésus est venu apporter quel message? Quel est le message de Jésus? Quelle est la doctrine de Jésus? Parce que quand on dit j'ai cru en Jésus, beaucoup là, c'est ça. Je crois en Jésus-Christ, je suis chrétienne. Tu crois en Jésus, mais tu as cru quoi en Jésus-Christ? Parce que Jésus, tu ne l'as jamais vu. Moi, je ne l'ai jamais vu. On n'a jamais parlé, lui et moi. Donc quand les gens disent que je crois en Jésus, ils croient en quoi? Parce que Jésus a une doctrine. Maintenant, la question est, est-ce que nous connaissons la doctrine de Jésus-Christ? Alléluia. Donc, pour revenir à ce que je disais par rapport au verset de Jean 1, verset 12, la parole, elle est venue sous forme de chair et elle habitait parmi nous les humains, c'est Jésus-Christ. Verset d'appui, on va lire Jean 1, chapitre 1. Il faut que je retourne, Jean, chapitre 1. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Donc, Jésus-Christ, qui est la parole, est venu sous forme de chair, en forme humaine. Et elle a habité parmi nous. Donc, la parole, elle a habité parmi nous.
pleine de grâce et de vérité. Jésus-Christ est la vérité. Amen. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Fils unique, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc oui, Jésus est la parole. Donc quand je dis je crois en Jésus-Christ, je crois en sa parole. Si la parole de Christ me dit tu ne mentiras pas, donc je dois croire en cette parole et je dois l'appliquer. Je dois la mettre en pratique. La parole de Jésus-Christ me dit tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas l'adultère. Je dois croire en cette parole et la mettre en pratique. La parole de Jésus me dit dans Matthieu chapitre 5, versets 44 à 45. Vous avez appris qu'il vous a été dit, aimez votre prochain et haïssez votre ennemi. Et moi je vous dis, aimez votre prochain, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent et vous font du mal. Pardonnez à ceux qui vous font du mal. Ça, c'est la doctrine de Jésus. Jésus est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Alléluia. La saine doctrine de Christ, c'est l'amour, c'est la sanctification, c'est la sainteté. Ce sont ces choses-là au fait auxquelles nous avons cru. Quand je dis je crois en Jésus-Christ, ça veut dire que je dois croire en la sanctification. Quand Hébreux 12, 14 me dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc si je ne cherche pas la paix avec mon frère, avec ma sœur, et que je ne vis pas dans la sanctification, je ne verrai pas le Seigneur. C'est ça croire en Jésus-Christ. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous a dirigés dans ce passage. Parce qu'il veut clarifier les choses avec nous. Il veut fixer les choses au-dedans de nous. Nous avons un chemin avec le Seigneur. Mais toi et moi, nous ne connaissons pas le développement de ce chemin, le parcours de ce chemin. Dieu le connaît. C'est pourquoi le Seigneur a besoin de nous équiper. C'est pourquoi le Seigneur a besoin de nous sortir de certaines ignorances qui sont encore en nous. C'est pourquoi le Seigneur a besoin de nous affermir. C'est pourquoi le Seigneur a besoin de nous interpeller, de nous secouer. Ça peut nous choquer, oui, mais la vérité nous affranchira. Alléluia. Le passage est simple, hein? Le passage est simple. Il est dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir. Elle, c'est qui? C'est la parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Pas par notre propre force, pas par notre vouloir. Non, nous sommes nés de Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis. Comme les 12 apôtres, les 12 disciples ont été choisis par Dieu. La parole nous dit que Jésus avait prié toute la nuit et très tôt dans l'aurore, il s'est levé très tôt le matin et il a choisi les 12 selon la direction qui lui a été donnée. Alléluia. Et on va lire le passage de Éphésiens. Éphésiens, on retourne dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Jésus, c'est de t'acclamer. Ma sœur, nous sommes privilégiés car nous avons été choisis par Jésus-Christ lui-même. Nous sommes privilégiés car c'est la lumière du monde qui est venue vers nous. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers lui. Nous sommes privilégiés parce que Dieu nous connaît. Alléluia. Nous sommes privilégiés parce que nous sommes des candidates pour aller au ciel. Alors que cette grâce, nous puissions la chérir, que cette grâce, nous puissions marcher avec elle chaque jour et nous puissions la garder jalousement. Que nous puissions tenir ferme, puissions veiller et ne pas retourner en arrière. Non, mais toujours avancer avec le Seigneur, persévérer avec le Seigneur, courir. Alléluia. Et combattre le bon combat de la foi. La parole dit ceci, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-ci sera sauvé. Ma sœur, persévérant, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ.
Oui, on va dans Éphésiens, c'est ça. Éphésiens, chapitre 5, verset 1, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Amen. Donc c'est cela, croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est être imitateur de Dieu. C'est cela. Et pour imiter Dieu, j'ai besoin de connaître qui est Dieu. Et ça me renvoie dans le chapitre de Jean. On va lire Jean 17. À partir du verset 3, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu est éternel. Dieu n'a pas de fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il nous a choisis afin que nous soyons ses enfants. Parce que nous sommes ses enfants, nous aussi, nous portons l'éternité en nous. Parce que nous sommes ses enfants, nous marchons avec le royaume. Mais pour marcher avec le royaume, pour continuer à porter cette éternité, nous devons marcher par l'esprit. Nous devons être imitateurs de Dieu. Nous devons connaître le Dieu que nous servons. Parce que c'est en connaissant Dieu que nous allons apprendre à mieux le servir. C'est en connaissant Dieu que nous allons savoir ce qui plaît à Dieu et ce qui le déplaît. C'est en connaissant Dieu que nous allons savoir comment marcher avec le Seigneur. Alléluia. Donc, je ne suis plus celle que j'étais quand j'étais dans le monde. Je suis une nouvelle créature. Et en tant que nouvelle créature, j'ai un pouvoir qui est en moi. En tant que nouvelle créature, la parole de Dieu me dit que celui qui est en moi est plus puissant que le prince de ce monde. J'ai reçu Christ en moi, le pouvoir de la vie éternelle. Amen. Celui qui donne la vie en abondance, je l'ai reçu. Parce que je l'ai reçu, je ne suis plus une personne ordinaire. Parce que je l'ai reçu, je ne peux plus vivre comme tout le monde, parce que je ne suis plus tout le monde. Le Saint-Esprit vit en moi, l'Esprit du Seigneur vit en moi. Et parce qu'il vit en moi, je dois me laisser guider par le Saint-Esprit. Je dois vivre selon la direction qu'il me donne. Alléluia. Il est temps que Christ en nous soit révélé. Il est temps que nous réalisons et que nous puissions comprendre notre identité afin de la vivre pleinement. Il est temps que les gens autour de nous comprennent que nous sommes différents. On n'a pas besoin de parler spécialement, mais notre manière de vivre, notre manière d'agir, notre manière de faire les choses montre que nous sommes différents, montre que nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Donc voilà ma sœur, pour résumer, je vais relire le texte de base qui est Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Donc comme je le disais, ce passage est un passage qui est simple quand on le lit, qui paraît simple, qui est très clair, mais au fait qui est très profond, parce que ce passage nous indique au fait et nous parle de notre identité en Christ. Ce passage nous emmène en profondeur avec notre relation avec le Seigneur. Parce que quand je le lis, je vais le lire au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc nous comprenons que c'est Dieu qui nous a choisis. Ce n'est pas par notre propre volonté que nous sommes allés à Christ. Dieu qui nous a choisis nous connaît. Mais nous ne connaissons pas ce Dieu-là. Mais ce Dieu nous a donné un pouvoir, celui de devenir enfant de Dieu. Parce que je suis devenue enfant de Dieu, je ne suis plus celle que j'étais dans le passé. Parce que autrefois, quand je ne connaissais pas le Seigneur, j'étais dans les ténèbres. J'étais esclave du péché. Je marchais selon l'influence de l'esprit du monde. Mais maintenant que j'ai reçu Christ, j'ai reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir me permet au fait de devenir imitateur de Dieu. Comme nous l'avons lu dans Éphésiens 5. Amen. Comme nous l'avons lu dans Éphésiens 5, il faut toujours citer le passage et le relire. Éphésiens 5, je lis au verset 1, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Donc voilà l'identité. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais que fait un enfant de Dieu? Il imite Dieu. Il imite son père.
Comment il va imiter son Père? En portant du fruit. C'est pourquoi Jésus, quand il a parlé dans Jean chapitre 15, verset 16, il a dit, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Alléluia. Le fruit de l'esprit caractérise la personne de Dieu. Le fruit de l'esprit, ce sont les attributs de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, on doit retrouver ces attributs en moi. Parce que Dieu est mon Père. C'est un peu comme sur terre ici. À Dieu, Éphésiens 5, 1, on va dire que c'est la réponse. Donc on peut prendre Éphésiens 5, verset 1, et faire un parallèle au fait avec Jean, chapitre 1 au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu deviens enfant de Dieu, tu dois porter du fruit. Et pour porter le fruit, tu dois imiter Dieu. Et comment imiter Dieu? C'est en apprenant à connaître qui est Dieu. Et c'est ce que nous avons vu dans Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Comment connaître Dieu? En passant du temps dans sa parole, car il est la parole. En méditant la parole. En passant du temps à prier, à chercher la face de Dieu dans les jeûnes et la prière. En ayant une vie de prière constante, quotidienne. Alléluia. Donc c'est un privilège que nous avons reçu, c'est un privilège que nous avons reçu d'avoir été choisis. C'est un privilège. On a été choisis parmi une multitude. Considérons la grâce que Dieu nous a accordée. Considérons que Dieu a déposé son regard favorable sur nous, pauvres pécheurs que nous étions. Et je devrais même dire que nous sommes, parce qu'on est encore dans ce corps pécheur. Alléluia. Oui, nous vivons dans un monde. Et dans ce monde, il y a une multitude d'occupations qui font que beaucoup n'ont pas le temps pour le Seigneur. Mais comprenons que celui qui nous jugera à la fin, ce ne sera pas notre emploi, ce ne sera pas nos enfants, ce ne sera pas notre mari, ce ne sera pas nos études, ni nos diplômes. Non, mais la parole nous jugera. Allons-y. Prenons le passage, c'est... Oh, ok, c'est sur Jean. Jean 12. Jean 12, verset 48. Jean 12, verset 48. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. On va commencer avec 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jésus est venu pour sauver le monde. Mais voilà ce qu'il va dire au verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc, quand nous contestons la parole du Seigneur, quand nous disons non, moi je ne crois pas à ça, moi ceci, moi cela, la meilleure des choses, c'est d'aller prier et d'aller demander au Seigneur parce qu'il est la parole. Lui seul peut apporter confirmation, lui seul peut attester si c'est vrai ou faux. Mais malheureusement, beaucoup contestent la parole de Dieu, mais ne partent pas consulter le Seigneur. C'est grave. Parce que Jésus vient de le dire ici au verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. Amen. Donc c'est pour ça que quand on a lu Jean, ici on dit que c'est la parole qui va juger. Hein. Quand on a lu Jean chapitre 1, là, à partir du verset 12, il est clairement écrit que elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle, c'est qui? Elle, la parole. La parole, c'est qui? La parole, c'est Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Plusieurs fois, le Seigneur a eu à dire ceci. Celui qui me reçoit a reçu celui qui m'a envoyé. Donc celui qui a envoyé Christ, c'est la parole. Christ aussi, il est lui-même la parole. Amen.
Cela veut dire que celui qui rejette Jésus rejette Dieu, le Père. Celui qui rejette Jésus rejette la parole, car Dieu est la parole. Et comme tous les pouvoirs ont été donnés au Fils, c'est lui qui jugera à la fin. Donc, la parole nous jugera. Amen. Pour l'instant, Jésus a dit, je suis venu pour sauver. Mais celui qui vous jugera, c'est la parole que j'ai annoncée, que vous avez rejetée, c'est elle qui vous jugera. Donc voilà ma soeur, quand nous disons je crois en Jésus, cela veut dire que je crois en la sanctification. Cela veut dire que je crois au fait que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais qu'il est venu l'accomplir. Il est venu nous apporter ce message de paix, ce message d'amour, ce message de justice, ce message de sanctification. C'est tout cela que Jésus est venu nous apporter. Il nous a donné un pouvoir. Ce pouvoir-là fait de nous des combattants. Nous sommes des soldats, nous sommes des guerriers. Parce que nous combattons contre des forces maléfiques. C'est écrit dans Éphésiens 6:12. Donc le chrétien qui ne comprend pas, le chrétien qui ne croit pas qu'en tant que chrétien, il doit combattre les forces du mal, c'est que là aussi il y a un problème. C'est pour ça que nous devons méditer quotidiennement la parole, afin que le Saint-Esprit nous enseigne, afin que le Saint-Esprit nous délivre de certaines ignorances qui sont en nous, afin que le Saint-Esprit nous délivre de nos opinions, nos opinions personnelles, notre conception de voir les choses de la vie selon le monde et non selon les Écritures. Dieu a un travail à faire au-dedans de nous, et c'est un travail qui est spirituel, ce travail de purification. Ce travail où il régénère notre intelligence. Ce travail où la parole nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous ne pouvons plus vivre comme les gens de ce siècle. Parce qu'on a été régénérés par le renouvellement de l'intelligence, le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Si bien sûr nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit et nous lui obéissons. Amen. Donc ce passage est profond, ma sœur. On n'a pas encore terminé. Là, j'ai apporté ce que le Seigneur m'a permis d'apporter. Et je terminerai avec ce passage qui est dans Jean. Mais finalement, tout est dans Jean. Jean 4, avec la femme samaritaine, la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà encore un autre élément qui décrit notre identité. Nous avons une identité spirituelle. C'est pourquoi on nous dit marcher par l'esprit, parce que notre Dieu est esprit. Si Dieu est esprit et que moi je suis charnel, on ne se comprendra pas. On ne se comprendra jamais. La parole de Dieu nous dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et c'est vrai qu'il y a un combat au-dedans de nous, il y a un combat. Il y a mes pensées à moi, les pensées de la sœur Gabrielle, et il y a les pensées du Saint-Esprit. Et il y a un combat. Alléluia. Et dans ce combat, permettons au Saint-Esprit d'occuper la première place. C'est-à-dire, c'est à nous de diminuer afin que lui puisse croître. C'est à nous de faire taire la chair en la crucifiant par des jeûnes et prières. C'est à nous de faire taire la chair en nous dépouillant des œuvres de la chair. C'est à nous de faire taire la chair en nous dépouillant des parures de Jézabel. C'est à nous de faire taire la chair en nous détournant des plaisirs de ce monde, des futilités de ce monde, de la distraction de ce monde, pour s'affectionner aux choses d'en haut. Alléluia. Afin que l'esprit occupe la première place en nous. Afin que l'esprit domine et que la chair se taise. Car il n'y a rien de bon dans la chair. La chair ne produit rien de bon, c'est la mort. Mais l'esprit vivifie. L'esprit vivifie. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Père, je te rends grâce et te dis merci pour ta parole de vie. Je te dis merci, Éternel, pour cet enseignement. Merci, Seigneur, pour la profondeur de ce partage. Merci, Seigneur, de continuer à nous diriger
là où toi tu veux que nous soyons, par là où nous serons. C'est là que Dieu a décidé pour nous que nous soyons. Donc, que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Parce que tu nous as nourris, tu as nourri notre âme avec une parole pure. Tu as nourri notre âme avec une parole qui... Ce que tu nous as donné aujourd'hui, Seigneur, la nourriture que tu nous as apportée, va apporter un changement radical dans notre manière de voir notre identité en Christ. Ça nous pousse à réfléchir, ça nous pousse encore à entrer au-dedans de nous, à nous examiner. Nous en avons besoin. Car chaque jour, nous apprenons auprès de toi. Chaque jour, les écailles tombent. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci éternel Père de nous bâtir, de nous donner une forme, celle que tu as résolu de nous donner. Merci de nous fortifier. Merci pour la disposition de cœur que tu nous as donnée. Merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans ta présence, ce temps de recueillement, de partage de la parole. Merci éternel pour les bienfaits que va faire cette parole au-dedans de nous. Merci Seigneur parce que cette parole, elle va germer, elle va produire du fruit au-dedans de nous. Tu nous as choisis Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je prie dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ afin que nous soyons ces enfants-là. Dans Éphésiens 5, verset 1, à parler des enfants bien-aimés, imitateurs de Dieu. Nous ne voulons pas te servir vainement. Nous ne voulons pas, Seigneur, porter cette identité en vain. Non. Mais nous voulons la porter afin que le monde voie en nous Christ. Afin que le monde sache que Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Afin que le monde sache que Christ est celui qui est venu pour les pécheurs. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour délivrer, libérer les captifs. Le monde souffre, le monde périt chaque jour, le monde gémit, le monde est perdu, sans repère. Le monde ne sait plus quoi faire. Mais celui qui sauve, c'est Jésus. C'est la parole faite chair. Jésus-Christ. Il est vivant, 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 alléluia, amen. Il est vivant, alléluia, amen. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Gloire à Jésus, le roi des rois. Gloire à Jésus, allez, alléluia, allez. Gloire à Jésus, allez, alléluia, allez. Il m'a relevé, Jésus, alléluia, allez. Il m'a délivré, Jésus, alléluia, allez. Je veux le louer, je veux l'adorer, le rendre gloire, mon Dieu, mon roi. Il m'a sauvé, alléluia, amen. Il m'a sauvé, alléluia, amen. Béni sois-tu, Jésus, béni sois-tu, béni sois-tu, le roi des rois. Béni sois-tu, allé, alléluia, allé. Il m'a délivré, Jésus, alléluia, allé. Il m'a rendu très très belle, alléluia, allé. Il m'a donné de la valeur, alléluia, allé. Il m'a rendu très très riche, alléluia, allé. Je veux le louer, je veux l'exalter, le rendre gloire, mon Dieu, mon roi. Il m'a aimé, alléluia, amen.
Il m'a aimé le premier. Amen. Je veux le louer toute ma vie. Amen. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur, Alléluia. Amen. Merci Seigneur, Alléluia. 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 Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que ton Saint-Nom soit glorifié, Seigneur. Merci, merci pour tout. Merci pour la parole de vie. Merci pour ce partage. Je rends grâce à Dieu pour la présence de ma sœur bien-aimée. Merci, Seigneur, pour la disposition de cœur que tu nous as accordée. Merci, Seigneur, pour la manière dont tu nous as dirigés à pouvoir comprendre ce passage. Je dis merci, Seigneur, pour ce que tu as encore ajouté au-dedans de nous. Que ton Saint-Nom soit élevé dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Et à toi qui as pris le temps de nous écouter, toi qui es connecté sur la chaîne YouTube, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te fortifie dans ta marche chrétienne. Que le Seigneur se révèle à toi davantage. Que le Seigneur te parle concernant ta relation avec le Seigneur, ce qu'il attend de toi. Que le Seigneur t'emmène dans les profondeurs parce que notre Dieu est profond. Alléluia. Que le Seigneur mette en toi cette soif de vouloir le connaître davantage. Que le Seigneur mette en toi ce désir de voir ta marche chrétienne, ta relation avec le Seigneur exploser, croître. Alléluia. Que Dieu soit glorifié et qu'il se glorifie davantage dans ta vie. Amen. Seigneur, je remets entre tes mains puissantes toutes ces âmes que toi tu as conduites et à qui tu as permis de pouvoir écouter ce partage de la parole. Agis dans leur vie, car toi tu sais ce dont ils ont besoin. Tu sais où est-ce qu'ils se trouvent, à quel niveau de leur marche ils se trouvent. Agis Seigneur dans leur vie et que ta grâce les accompagne. Et je prie afin que tu les fortifies et que tu veilles sur leurs pas. Préserve-les, Seigneur, de tout piège de l'ennemi. Écarte et éloigne-les, Seigneur, de tout danger. Mais je prie afin qu'ils persévèrent dans tes voies, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, car celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Ma soeur bien-aimée, je t'aime dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ et je rends grâce à Dieu pour ce merveilleux partage. Et je te dis à plus tard pour la suite. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Jésus. Alléluia.